Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis tellement contente de revenir vers vous avec ce nouveau thème. On va parler de pourquoi est-ce que nos demandes de visa sont rejetées. Why do we have this rejection stamp? Bang! No visa. Donc, pourquoi visa refusé? Pourquoi? C'est ce que nous allons voir et restez jusqu'à la fin de la vidéo, sinon vous allez louper les plus importants. Pourquoi est-ce qu'on reçoit un rejet sur nos demandes de visa? On doit d'abord retenir une seule chose. Quand on demande le visa dans nos pays d'origine, peut-être le Cameroun, peut-être le Sénégal, ce n'est pas le Cameroun qui décide de vous donner ce visa. Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, mais c'est l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une demande de visa d'étudiant, peut-être toi tu as une admission à l'université de Düsseldorf, toi une admission à l'université de Francfort, toi une admission à l'université de Hambourg. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas faire ta demande de visa, vous allez tous faire au Cameroun, à Yaoundé, mais vos diplômes vont être dispersés dans les différentes villes. Et c'est ces villes-là. Si tu as une admission pour l'université de Düsseldorf, c'est Düsseldorf qui va décider de te donner le visa ou pas. Ton pays d'origine va juste te dire que oui, ça c'est un dossier complet et bon. Mais la décision revient à ceux qui sont ici en Allemagne. C'est pour ça aussi que souvent quand tu choisis ton université, il faut aussi choisir dans les villes où il y a beaucoup de gens, parce que pour te répondre souvent aussi c'est difficile. C'est pour ça que toi tu peux faire une demande de visa, par exemple ça fait 2 mois, une autre personne fait ça fait 3 mois. Par exemple la ville d'Essen, ils ont plus de gens que la ville de Kleve. Kleve va répondre 2 fois plus vite que Essen par exemple, parce que Kleve c'est juste un petit village, alors que Essen est tellement grand, c'est une très grande ville. Donc, c'est ce qu'on doit retenir. La réponse vient d'ici. Le Cameroun, avec ton interview, ils vont juste donner leur point de vue en disant que... Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ton dossier arrive ici, on regarde la filière que tu as choisie. Si tu as choisi une filière qui ne le sera pas bénéfique dans un futur, ça veut dire à la fin de tes études, tu choisis une filière où ils n'ont pas vraiment besoin des gens, où vraiment c'est facile de trouver quelqu'un pour faire ce job. Et tu choisis une filière peut-être où le marché est vraiment, où c'est vraiment demandé. Je vais mettre une vidéo là que j'ai fait récemment qui parle des jobs les plus demandés ici en Allemagne. Si tu choisis une filière comme ça, tu as plus de chances d'avoir le visa que quelqu'un qui a choisi une filière où les jobs, où à la fin de tes études, on trouve que le marché est saturé. Ok, il faut bien m'écouter. Si tu choisis aussi une filière qui n'est même pas d'abord avantageux pour l'Allemagne et qui n'est pas aussi avantageux pour ton propre pays. Qui veut dire quoi? Une filière où on voit qu'après travailler en Allemagne sera difficile. Et travailler même dans ton pays d'origine, ça ne t'apporte rien. Là aussi, ça peut causer que... Ça peut être une des raisons pour lesquelles ta demande de visa peut être rejetée. Aussi, on ne doit pas oublier ceci. On dit toujours, j'ai dit quoi au premier point? Que ça doit aussi être avantageux pour eux, oui. Mais ce n'est pas pour ça que quand tu vas aller à l'interview, tu vas dire que oui, après mon bachelor, après mon master, je vais faire le PhD, je vais travailler. Non. Ça, ce sont tes projets, oui. Oui, on ne refuse pas. Mais
tu dois toujours dire qu'après mon master, je vais rentrer chez moi. Même si tu vas faire le PhD, non. Tu ne vas pas dire ça de cette façon-là. Parce que quand tu vas seulement dire qu'après mon master, je vais faire le PhD, je vais faire ceci, tu vas faire le doctorat, tu montres déjà que tu ne veux même pas rentrer. Donc après le master, tu vas encore demander le visa que tu veux rester. Non. Tu dois montrer que après ça, tu vas rentrer chez toi travailler, même si l'occasion se prononce, que tu trouves l'énergie, tu pourras faire ton doctorat après. Mais après être rentré d'abord chez toi, travailler, puisque un doctorat, ça se fait avec l'emploi. Donc travailler chez toi et maintenant préparer ton doctorat. Donc tu ne dois pas montrer que après mon master, je vais faire le PhD ou je vais faire master 1, master ceci. Non, tu ne viens pas ici t'éterniser. Tu ne dois pas leur montrer que tu viens t'éterniser. C'est d'abord ça. Parce que si un instant, ils soupçonnent que tu viens t'éterniser, rejet. Il y a ce qu'on appelle inconsistency, l'incohérence. L'incohérence, inconsistency. C'est vrai, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Ma mère aime dire ça. Parce que ma mère change d'avis plus que tout le monde. Si elle t'a dit quelque chose lundi, si vendredi elle a changé d'avis, ne t'étonne pas. Mais ça peut aussi être une raison de ton rejet. Pourquoi? Si tu n'es pas cohérent dans ce que tu fais, si tu as un bachelor, peut-être, je ne sais pas vraiment comment je vais expliquer ça, mais je crois que vous me comprenez. Si tu as un bachelor en mathématiques et tu veux maintenant aller faire un master en histoire, que peut-être où tu avais au Cameroun, tu avais une licence en histoire ou en géographie, je ne sais pas quoi. Et maintenant tu applies pour mathématiques. Est-ce que c'est cohérent? C'est vrai que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, que tu peux décider qu'en cours de chemin, tu as décidé de changer, mais le changement là est trop brusque. C'est trop brusque. Donc c'est un peu de ça que je parle. Donc il faut être cohérent dans ton choix de filière et ne pas être inconsistent. Don't be inconsistent in your choices. Like, stay consistent, very consistent. It is very important. Il faut aussi rester cohérent dans le sens que si vous avez une prescription à Berlin dans une université, vous allez tout faire aussi pour trouver une place des cours de langue dans la même ville ou vraiment à proximité. Pas vous retrouver à Düsseldorf en train de faire les cours de langue, avoir une place à Düsseldorf et avoir une place pour l'université à Berlin. C'est vraiment trop incohérent et vous pouvez avoir un refus pour cela. Aussi, il faut montrer que, je vous ai déjà dit ça, il faut rentrer, aider ton pays. Montrer que ton pays, c'est un pays en développement, tu peux apporter ceci, tu peux apporter cela, donc, tu dois montrer que tu veux rentrer, aider ton pays dans tel domaine. Il y a déjà, je crois que j'ai une vidéo sur l'interview. Je vais mettre là. Vous pouvez aller voir comment préparer votre interview. Parce que, comme j'ai dit, l'interview compte aussi, même si c'est pour 5%. Parce que s'ils disent même que l'interview n'était pas bon, l'Allemagne n'a même plus besoin de se casser pour juger ton dossier. Non, dès qu'on a déjà vu que l'interview n'était pas bon, c'est facile pour que l'Allemagne là-bas en haut dise aussi que celui-ci, son interview n'était même pas bon. Quand on voit même la filière qu'il a, on bâcle, on fait seulement rejet. C'est fini, non? C'est pour ça que tu dois bien préparer ton interview, être prêt à l'extérieur comme à l'intérieur. Être free, ne pas trembler, pouvoir causer comme on est en train de causer là maintenant. Est-ce qu'on n'est pas en train de causer? Comme on just là. Pouvoir just là topo. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Restez connectés. N'oubliez pas, vous avez juste quelques trucs à faire. Commentez, me dites ce que vous avez trouvé intéressant. Likez la vidéo. Vous abonnez si vous ne l'avez pas déjà fait. Et à la fin, partagez pour m'aider à grandir. Parce que je compte sur vous pour arriver à mes objectifs. N'hésitez pas à me contacter surtout. Gros bisous, je vous love.